Salut à toi, c'est Max, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je vais te révéler les 5 précieux conseils qui ont été transmis par Charlie Munger juste avant sa mort. Donc Charlie Munger, c'est qui pour ceux qui ne le connaissent pas? C'est le vice-président de Berkshire Hathaway et le partenaire d'investissement de Warren Buffett. Donc ce sont vraiment deux des meilleurs investisseurs au monde qui investissent depuis plus de 80 ans sur les marchés boursiers avec toujours des rendements faramineux. Donc, le premier conseil que Charlie a pu nous laisser, c'est que dans un premier temps, il va falloir que tu comprennes les entreprises dans lesquelles tu investis. Ce qui sous-entend par là, c'est qu'il va falloir que tu aies une compréhension de leur modèle économique. Donc, de quelle façon ces entreprises génèrent de l'argent. Quelle va être leur rentabilité. Quel est leur taux d'endettement, etc. Ensuite, il va falloir que tu comprennes quelle est en fait leur position sur le marché. Donc, quels sont ses principaux concurrents et quelles sont les forces et les faiblesses de l'entreprise dans laquelle tu investis. Ensuite, il va aussi falloir que tu réalises des perspectives futures. Donc, quelle sera la croissance du chiffre d'affaires et de ses marges. Le second conseil de Charlie, c'est que tu apprennes de tes erreurs, mais surtout de celles des autres. Tu as beau avoir toutes les connaissances du monde, tu ne seras jamais un bon investisseur tant que tu n'auras pas commencé à investir. Un forgeron n'est pas devenu bon en lisant des manuels sur comment utiliser un marteau et une enclume, mais bel et bien en passant à l'action. Donc toi aussi, tu vas devoir un moment ou un autre commencer à investir. Et là, tu réaliseras à coup sûr des erreurs. Mais ça, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est que tu apprennes de tes erreurs. Et le mieux, c'est que tu apprennes non pas de tes erreurs, mais de celles des autres. Et comme ça, en fait, tu pourras identifier des pièges potentiels et améliorer tes décisions d'investissement. Personnellement, j'ai réalisé plusieurs erreurs depuis que j'ai commencé à investir il y a 9 ans. Et j'en réaliserai probablement encore. Cependant, au fur et à mesure de mon apprentissage dans le domaine, les erreurs que je commets sont de moins en moins punitives. Alors ne pars pas toi aussi de zéro et profite de mon expérience en t'abonnant. Le troisième conseil que Charlie a pu nous laisser, c'est qu'il fallait mettre en place une marge de sécurité. Lorsque tu voudras acheter une action, tu devras réaliser en fait des estimations sur la croissance et les marges futures de l'entreprise. Cependant, personne n'est en mesure de prédire l'avenir. Donc dans la plupart des temps, en fait, tes estimations seront fausses. Ainsi, pour éviter d'acheter une action trop proche de sa valeur intrinsèque, tu devras mettre en œuvre en fait une marge de sécurité. Maintenant, le quatrième conseil, c'est qu'il va falloir que tu aies une vision long terme. Benjamin Graham, qui était le mentor de Warren Buffett, a prononcé cette phrase: à court terme, le marché est une machine à voter, mais à long terme, c'est une balance. Ce qu'il faut que tu comprennes ici, c'est que sur le court terme, les marchés fluctuent par rapport aux news. Et généralement, en fait, les marchés vont surinterpréter les informations qu'elles reçoivent, que ce soit à la hausse comme à la baisse. Cependant, en fait, à long terme, le prix d'une action reflètera toujours sa véritable valeur. Alors, ne fais pas attention aux fluctuations journalières et mensuelles, mais aie à la place cette vision long terme. Enfin, il va falloir que tu sois patient et discipliné. Il faut que tu comprennes que l'argent facile et rapide, ça n'existe pas. Lorsque tu t'engages dans ce monde des investissements, c'est un voyage qui prendra plusieurs années, voire toute une vie. Alors, il est important que tu aies une stratégie dès le début et que tu t'y tiennes. Tu verras régulièrement une certaine effervescence, c'est ce qu'on appelle la hype, autour de certaines actions qui réaliseront des plus-values faramineuses. Donc toi, ton but, c'est de ne pas céder à la pression émotionnelle, et si tu apprends à contrôler tes émotions, ton avenir financier sera radieux. Donc voilà, c'était les 5 précieux conseils qu'il va falloir que tu mettes en œuvre pour devenir un investisseur à succès. C'est principalement du bon sens, mais en soi, l'investissement est prolifique lorsqu'il reste simple, basique. C'était Maxime, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!